Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Ce soir, je vous invite à voyager du côté de la Cordillère des Andes en compagnie de Rafael Umbacia Calderón. J'ai bien prononcé? Oui, excellent. Merci. Alors, vous êtes originaire d'un beau pays qui est un peu lointain pour nous, qui est la Colombie. La Colombie, effectivement. Vous êtes depuis près d'un quart de siècle en France et aujourd'hui, vous êtes sacristain à la paroisse Saint-Germain-des-Prés à Paris. Voilà, tout à fait. Vous allez nous raconter un petit peu ce que vous faites là, quand même nous parler peut-être un peu de votre attirance à une période pour Saint-Vincent de Paul et pour les Lazaristes. Voilà. Et juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Oui, voilà. Donc, je choisis une partie d'un texte, d'une interview du pape actuel. Il est essentiel que nous, les catholiques, les prêtres comme les laïcs, allions à la rencontre des gens. Un curé de grande sagesse me disait un jour que nous sommes dans une situation totalement opposée à celle dont on parle, la parabole du bon pasteur, qui avait 99 brebis dans son enclos et qui est parti à la recherche de celle qui était égarée. Nous en avons une dans l'enclos et 99 qui sont égarées. Et nous n'allons pas la chercher. Je crois sincèrement que le rôle essentiel de l'Église aujourd'hui, ce n'est pas de réduire le nombre de préceptes, de faciliter telle ou telle mesure, mais de sortir et d'aller vers les gens, de connaître chacun par son nom. Voilà. Superbe. Alors pourquoi vous avez retenu ça parmi les différentes remarques, propositions, invitations du pape? Pourquoi celle-ci? Et la rencontre, c'est quelque chose qu'on fait presque tous les jours. Je pense que c'est vraiment un vrai chemin d'évangélisation dans son vie et dans son vie comme lecteur. Oui, voilà. Dans votre métier de sacristain, forcément, vous croisez des gens matin, midi et soir. Effectivement, oui. Et vous croisez qui d'ailleurs? Et en fait, nous, on est pratiquement le premier lien entre la paroisse et les gens. Et on voit du tout. Le matin, c'est les personnes qui sont pressées d'aller au travail, qui ont le temps de venir allumer une bougie. Et pendant la journée, on a des personnes qui habitent à la rue, on a des personnes qui viennent un peu prier. On a énormément de touristes. Et vers midi, c'est les personnes qui viennent à la célébration. Et voilà. Pendant la journée, on a énormément de gens qui passent. Et ça se termine vers quelle heure? Et l'église, normalement, elle est fermée à 20h. Et bon, on a toujours la dernière personne qui a le train le lendemain et qui souhaite aussi venir prier parce qu'elle n'a pas eu le temps. Donc, parfois, ça se prolonge à 20h30. Voilà. Et vous dites que vous êtes le premier contact, et c'est donc un lieu d'évangélisation, en fait? Effectivement. Alors, vous faites comment? Vous faites quoi? En fait, il y a beaucoup de gens qui demandent beaucoup, qui demandent des prières, et qui parfois se confient aussi. Il y a des gens qui confient des intentions. Là, par exemple, hier, justement, avant-hier, une dame qui était presque triste vient me voir et me dit « Je viens tout simplement demander, prier pour une fille qui a essayé de se suicider ». Et donc, on doit être vraiment attentif à chaque instant parce qu'on ne sait pas qui va arriver, en quel moment et avec quelles circonstances. Donc, on accueille les gens et il faut au moins faire semblant de bien les recevoir parce qu'on est quand même dans la maison du Seigneur. Et de temps en temps, vous êtes, comme tout le monde, vous êtes fatigué le matin ou avec des soucis et un peu nerveux. Est-ce que ce métier-là fait que vous arrivez à avoir, je ne sais pas, la grâce qui vous aide à être toujours souriant et accueillant? Effectivement, c'est un peu compliqué parfois parce qu'évidemment, on fait aussi et surtout beaucoup de travail matériel. Le ménage des églises, c'est assez fatigant. Et c'est vrai qu'on n'a pas la même réaction le matin, au moment où on arrive, qu'à 20h, 20h30, lorsqu'il fait 2-3 degrés et qu'on a vraiment envie de partir, de rentrer à la maison. Et que les gens arrivent, mais j'ai vraiment mon train à 7h du matin demain, est-ce que je peux venir prier? Je dis bon, d'accord. Et là, la personne sort son chapelet. Et vous savez que vous avez au moins pour une demi-heure. Oui. Alors, elle aurait pu ressortir le rosaire aussi. Hein. Voilà. Donc, voilà. Donc, votre façon à vous de
justement, rester accueillant, souriant, à l'écoute? C'est quoi? Comment vous faites? En fait, je pense on doit aussi prier énormément. Et c'est par les appels, comme l'appel de notre pape, qu'on trouve vraiment la source pour pouvoir se maintenir, pour pouvoir accueillir, même malgré les fatigues, même malgré les situations, les difficultés. On essaie de le faire et voilà, c'est à partir de là. Bon, quand on est croyant, on est plutôt content d'être là. Vous n'êtes pas trop loin du cœur du réacteur. On est vraiment privilégié. Effectivement, déjà on a un lieu qui permet des prières. On a une ambiance qui est l'ambiance de prière. C'est tranquille. C'est vraiment des lieux de paix. Et trouver ça à Paris, c'est vraiment pas évident. Voilà, avec le chaos de la ville. Oui, on est vraiment des privilégiés. Oui. Alors j'imagine que parfois il y a des choses un petit peu bizarres, comme quelqu'un qui essaye de piller dans le tronc ou... J'ai eu des choses vraiment bizarres. Une fois, j'étais rentré, je me souviens, on a trois entrées dans l'église. Tu entres par la rue de l'Abbaye, qu'on appelle. Oui. Et là, je sentais le cannabis dans l'église. Et là, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Et je entre, on a une chapelle, un endroit qu'on appelle Casimir. Et il y a un hôtel là. Et sur l'hôtel, je trouve deux personnes, deux Anglais, qui étaient en train de fumer du cannabis sur l'hôtel. Et là, évidemment, on est choqués, mais en même temps, on s'est dit, ces gens-là, soit c'est un piège, soit... Donc on vient les voir. Et ils ne comprenaient pas qu'on ne peut pas fumer du cannabis dans une église. Donc voilà. Vous avez déjà fumé un petit peu avant d'entrer, peut-être. Voilà. Donc ils sont partis, tout s'est bien passé. Mais parfois, on doit être vraiment attentif pour réagir tout simplement, pas créer des... Parce que parfois, j'imagine mais il peut y avoir des vols à l'arraché ou des choses comme ça, quand il y a plein de touristes. Oui, en fait, si les gens viennent, on a eu des vols, mais c'est plutôt discret. Parce que le problème, c'est que les gens, évidemment, vous êtes dans une église, donc les gens, ils font énormément de confiance. Oui. Que facilement, on laisse un sac sur une chaise et on part faire un tour. Donc vous êtes quand même obligé d'avoir l'œil. On a, et d'être attentif. Oui, tout à fait. On doit anticiper énormément. Et en plus, avec les plans Visite Pirate, évidemment, on ne peut pas laisser des balises, on peut pas... Oui. Et ça, on doit vraiment faire attention à ça. Ouais. Alors Raphaël, dites-nous, qu'est-ce que vous faites en France? Parce que, comme je l'ai dit au départ, et votre accent le souligne un petit peu, vous venez de loin, vous venez de Colombie, vous venez de Bogota. Voilà, tout à fait. Je suis né à Bogota. Un petit moment. Ça fait un moment, un grand moment, presque, oui, en 1974. Wow. C'était le siècle dernier. Et en fait, j'ai eu une formation en tant que séminariste. Et il y a des accords entre les provinces, parce que j'avais fait partie de la congrégation de la mission, oui, les Lazaristes. Donc c'est les disciples de Saint Vincent de Paul. Effectivement. Il y a des endroits où on les appelle des pôles. Oui, voilà. Et nous, c'est les Lazaristes et la communauté de Saint Vincent de Paul. Et j'ai été formé. Et il y avait des accords, comme je vous disais, entre les provinces de Toulouse et la province de Colombie, qui permettaient de faire venir des séminaristes, de se former et de travailler un peu, une fois qu'ils sont ordonnés et prêts, et de travailler pour la province de Toulouse. Voilà. Donc dans ces contextes, je suis venu en 1999. Quand vous étiez à Bogota, vous étiez dans une famille chrétienne? Le pays est principalement catholique? Oui. On est... En fait, on compte plus de 90% de baptisés en Colombie. Oui, voilà. Donc vous alliez à l'école catholique? Non, pas forcément, c'était l'école publique, mais je pense que c'est le cas de la plupart de beaucoup de gens en Amérique du Sud. Et c'est que les premiers pas dans le catholicisme, on les doit surtout à la grand-mère. La grand-mère qui vous amène au cimetière, par exemple. D'accord. Et là, c'était la mère de votre père ou la mère de votre mère? De ma mère. D'accord. De ma mère. Et autour d'elle, on a une vraie spiritualité et surtout une énorme dévotion aux âmes du purgatoire. D'accord. Et c'est vraiment les premiers pas qu'on a
j'ai encore des souvenirs, j'ai encore des prières oui, qui tournent dans ma tête et que j'utilise encore aujourd'hui au moment où je fais ma prière. Je pense que c'est la grand-mère qui donne un peu le... Et après, évidemment, il y a le contexte des familles. C'est des familles. Mes parents étaient assez investis aussi. Ils avaient déjà les 8 enfants. Oui, voilà. Votre père était dans le commerce de... Dans le commerce, oui, voilà. Il était commerçant à Bogota. Et ma mère était mère au foyer. Voilà. Et alors, votre père est mort assez jeune? Voilà, il avait 47 ans au moment où il est quand même arrivé à faire 8 enfants. Oui. Et donc, ma mère s'est trouvée à 35 ans, veuve, avec 8 enfants. Oh là voilà. là. Donc, ça fait pour nous tous, c'était un vrai choc. Un vrai choc. Mort de maladie? Oui, il était diabétique, mais il a eu un infarctus. Oui, aïe, voilà. aïe, aïe. En plus, le problème, c'est qu'à l'époque, les maladies, ils n'étaient pas si soignées comme maintenant. Ouais. On faisait beaucoup d'appels à des espèces de chamans, des gourous. Donc, je me souviens qu'il arrivait avec des flacons, avec des morceaux de bois. Il buvait ça en pensant qu'il allait être guéri. Oui. Voilà. Ben non. Qui parfois suffisait d'autre chose. Alors, quand on a à peine 10 ans et qu'on perd son papa, ça change un peu sa relation à Dieu, par exemple? Effectivement, cela dit, une des images qui est restée dans ma tête, c'est au moment où mon père nous a menés à l'église, et parce qu'il s'est engagé un peu avec ce qu'on appelait le renouvellement charismatique. Le renouveau charismatique? Oui, voilà. Et on allait à la messe. J'ai encore l'image de mon père qui est en train de faire des louanges. Et ça marque aussi d'une certaine manière. On est toujours resté, si on peut dire, catholique. Moi, personnellement, je suis resté assez attaché à l'Église, surtout à partir du moment où j'ai fait ma confirmation. Et là, j'ai rencontré une dame qui faisait aussi partie des renouvellements charismatiques et qui m'a un peu aidé pour trouver une place dans l'Église. Et ben voilà. Et la relation avec Dieu le Père, elle est particulière pour vous? Elle est assez particulière. Effectivement, on se sent... Non. On a toujours senti la protection, malgré les difficultés, malgré les situations qu'on a vécues. Et je me suis toujours senti attaché au Père, protégé par le Père. Et de la main de la Vierge Marie, évidemment. Bon. Les dévotions à la Vierge, chez nous, c'est aussi... Alors c'est quoi? C'est la Vierge de Guadalupe, plutôt? On a la Vierge de Guadalupe, oui, par le Mexique. Et on a aussi des santeurs. En fait, pas loin de Bogota, à Boyacá, on a un sanctuaire qui c'est le sanctuaire de Chiquinquirá. C'est la Vierge de Chiquinquirá, c'est la patronne de la Colombie. Le pays était consacré à la Vierge. Pardon d'avoir parlé de Guadalupe, c'est un autre pays. Donc, mais la Guadeloupe, c'est l'Amérique du Sud tout entière. Donc ça va quand même. Voilà, on reste dans la même famille. Donc, quand vous vous êtes retrouvé dans cette situation, vous avez quand même donc poursuivi vos études, rencontré cette personne. Là, c'est ce qui fait que vous êtes venu en France avec les Lazaristes. Voilà, en fait, j'avais commencé ma formation chez les Lazaristes en Colombie. D'accord. Le petit séminaire, c'était à Medellín. D'accord. Je suis entré en 93, le moment de la mort du fameux Pablo Escobar. J'avais vécu là-bas. C'est là-bas qu'on avait fait 3 ans de philosophie. Et après, c'était le noviciat au séminaire inter à Nataga, une ville dans le sud de la Colombie. Justement, quand on parle de la Colombie, ici, on pense un petit peu au trafic de drogue. Effectivement. C'est des réalités qui, pour vous, étaient lointaines? Non, on est vraiment touché. On est touché par on est touché par la réalité. Et malheureusement, même les familles, une fois qu'on est touché à l'intérieur de la famille, on voit vraiment les dégâts que ça fait. Je pense que toute la société colombienne est touchée par ça. Et la situation a créé un modèle. Beaucoup des enfants voulaient devenir le Pablo Escobar, parce que c'était vraiment la manière d'avoir un... Pour réussir, avoir un statut social,
Des jolies voitures, des jolies maisons, du pouvoir. Voilà. Ça vous a pas tenté? Non, 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 pas moi. J'ai eu de la famille qui ont été tentés par ça, oui. Mais c'est surtout que ça a attiré énormément la violence aussi. Parce que c'est violent tout ça. C'est vraiment pour un enfant. Je me souviens, mon frère, j'avais un frère qui s'est drogué. Et les dégâts que ça fait dans une famille, en plus on avait perdu mon père, c'est vraiment des situations très compliquées. Et tout ça, ça a été, et c'est encore le cas aujourd'hui. Malheureusement, beaucoup de familles sont déchirées à cause de la drogue et à cause de cette image d'une fausse réussite, si on peut dire. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur votre arrivée en France, et notamment chez les catholiques en France? Voilà. Ça s'est passé comment? En fait, c'est la congrégation de la mission, les Lazaristes, qui m'ont envoyé pour continuer ma formation ici. Et donc, j'avais commencé à faire la deuxième année de théologie à la Cato. Et c'est là où en fait, j'ai eu une année de formation. C'était aussi une année assez compliquée parce que sortir d'un pays, on a une manière de faire. Par exemple, on était au séminaire, on était une cinquantaine de séminaristes. On avait des règles, des normes. Et on arrive ici et on souhaite garder cette structure. Voilà. Donc, je me souviens au moment où j'étais arrivé, c'était à la rue Sèvres, oui. Parce que le séminaire était là. La première chose que je demande au père supérieur, c'est est-ce que je peux sortir? Parce qu'en Colombie, on ne peut pas sortir. On devait vraiment avoir l'autorisation. Et lui, il me dit, mais on est en France, pourquoi tu me demandes de sortir? Voilà. Donc ça a totalement changé ma manière de... Il y a la solitude aussi? La solitude, oui, voilà. En fait, il y a une autre manière de vivre. Au moment où vous vous trouvez avec 50 jeunes dans un séminaire, c'est presque la fête tous les jours, la fête dans le bon sens. Oui. Et là, on se trouve avec un groupe de 10 personnes. Je me souviens, on était 10 séminaristes. Il y avait 3 Français, un Péruvien, 3 Roumains, des rites gréco-catholiques. D'accord. Et voilà, donc on était tous là et puis on commençait à apprendre à prier, à vivre. Ensemble. Et on allait à la Caton. Oui, voilà. Et alors, on était loin des messes festives que vous aviez du côté de Bogota? Tout à fait, oui. Là, c'est un peu plus tristounet? Plus différent. L'assemblée, le côté assemblée est vraiment différent en France? C'est différent, oui, parce que c'est plus fixe. Par exemple, ici, les gens, ils aiment bien une belle liturgie, c'est des bons chants, par exemple. Oui. Et bien chantés. Donc, l'accompagnement de l'orgue, que chez nous, c'était les guitares, c'était parfois la spontanéité. Chez nous, tout le monde chantait. Ici, les gens chantent parce qu'ils connaissent vraiment les chants. Mais là-bas, on chante parce qu'on doit chanter, parce qu'on doit faire la fête. C'est vraiment, il est ressuscité. Oui, oui, c'est vraiment présent dans l'Évangile. Hein. Voilà. C'est la joie. Effectivement, oui, voilà. Donc, est-ce que vous avez aussi senti qu'on avait tendance à vivre la foi plutôt au niveau du cerveau? Oui, et ça, je le vois surtout avec les jeunes. C'est-à-dire que nous, c'est aussi mon parcours un peu dans le renouveau charismatique. Évidemment, c'est festif, on cherche des signes. Oui. Il faut qu'il y ait quelque chose qui arrive dans les manifestations. Et qu'ici, vous arrivez, vous savez que vous allez avoir une demi-heure de messe et ça va vous combler et ça vous permet de... Et donc, effectivement, c'est différent, c'est plus silencieux, il faut faire attention, il ne faut pas faire beaucoup de bruit. Et est-ce que vous avez grandi dans votre vie de foi personnelle, notamment à travers votre métier? Est-ce que ça a développé chez vous la charité, par exemple? Ah oui. En fait, on entre aussi un peu dans la maturité. Je suis moins festif, mais je pense que la foi, c'est un peu enraciné. C'est vraiment, on ne cherche pas maintenant tout simplement montrer qu'on est catholique. On se nourrit de la vie quotidienne et ça nous permet d'aller vers les autres.
justement. Ouais. Et vous avez réussi à transmettre cela à vos enfants? Oui, en partie, oui. Grâce à madame? Ah, très important. Oui, pas tout seul, avec madame. Oui, voilà, oui. Non, mais on essaie quand même de vivre une vie de famille catholique, des prières, de faire le chapelet. On a eu, par exemple, on fait pour Noël, on fait ce qu'on appelle la neuvaine de Noël. Et ça veut dire à partir du 16 décembre, on se rassemble en famille, on chante, on fait des prières. Et ça, on l'a gardé toujours. On garde toujours, et mon fils, il arrive, et on continue à prier. Donc c'est la prière du soir? C'est la prière du soir, oui, du 16 au 24 pour préparer Noël. Qu'est-ce que vous avez gardé d'autre comme peut-être tradition de votre foi? Bon, on a la prière des familles avant le repas. Oui. On essaie de faire des petites prières aussi en famille au moment où on a des difficultés. Oui. Et on sent que c'est surtout aussi le témoignage de vie qui marque la vie, surtout la vie des enfants. Parce que les enfants sont très attentifs, ils vous observent. C'est pas juste parler, c'est agir. Elle dit, papa, il ne veut pas que je boive de l'alcool, mais est-ce qu'il boit de l'alcool? Donc ils s'observent énormément. Et si on veut vraiment gagner en autorité vis-à-vis des enfants, il faut vraiment essayer d'avoir une vie un peu plus exemplaire, même si elle ne peut pas être parfaite. Voilà. Enfin, peut-être pour vous, je ne sais pas. Effectivement, c'est ça. Et puis, je pense que le travail même des sacristains, qui est vraiment dans la simplicité, il permet de donner aussi un témoignage de vie. Parce que les gens, ils sont attentifs. On va dire que c'est une vocation de service. Effectivement. Et comme on le disait au départ, si on est le premier visage, c'est bien d'avoir aussi un visage un peu de ressuscité. Voilà, oui. J'ai eu, par exemple, une très belle manifestation. C'est quelqu'un qui venait et qui s'est fait baptiser et qui m'a demandé si je pouvais devenir son parrain. Et moi, j'étais touché de sa démarche. Parce que c'est joli. Les gens, ils regardent la manière comme on vit. Voilà. On arrive déjà à la fin de cette émission. Oh. Je vais vous demander de me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît. 7. En dehors de la Sainte Famille, quel est le personnage biblique qui vous touche le plus en ce moment? Saint Vincent de Paul. À nouveau, entre 1 et 10, une nouvelle fois. 5. Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie? Hier. Je me suis confessé hier et c'était un vrai moment de grâce. C'est pour ça que vous rayonnez là ce matin? Je pense. Je pensais que c'était brillant des lunettes, mais non. D'accord. Une dernière fois? 3. Y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un? Tout le temps. Oui. En fait, on est confronté à des gens qui arrivent dans l'Église, qui espèrent justement une parole, et parfois on ne le fait pas. Et une fois qu'ils sont partis, on s'est dit, mais j'aurais pu, même par mes gestes, dire quelque chose qui touchait la vie de cette personne qui est venue en souffrance et qui est venue chercher quelque chose dans son église quand même. Et alors comment on fait parce que ça doit arriver au minimum une fois par jour, ça? Ah oui, ça arrive assez souvent. Et donc, et parfois on se rattrape, on vient le chercher. Il dit, non, si, en fait, il y a un moment. Et, en fait, nous, on est vraiment un pont. Parfois, si on n'a pas les moyens de donner une parole, on s'adresse à la personne pour dire, mais il y a la possibilité de rencontrer un père, un prêtre de 17h30 à 19h30. Et voilà, vous pouvez venir parler avec lui. Et lui, il va avoir l'esprit pour pouvoir vous dire quelque chose. Et pour les nécessiteux, les gens qui viennent vous demander de l'argent, en fait, parce qu'ils ont besoin de manger ou ils ont froid. Oui, ça c'est... Comme l'autre jour, je voyais un monsieur qui était en train de lire le journal collé au radiateur près de l'entrée. Effectivement. Qu'est-ce que...
Là, cette semaine, par exemple, samedi, il y a quelqu'un qui est venu il me dit, est-ce que vous pouvez allumer le chauffage? Et je discrètement allumé le chauffage. Il s'est mis sous la bouche des rations. Ah oui. Mais c'est vrai que parfois, il faut faire aussi énormément attention parce que les gens, à partir du moment où on donne, si on donne de l'argent, ça peut devenir une vraie habitude. Donc il faut faire attention, plutôt essayer de diriger les gens vers une association, vers des associations. Parce que ça, ce n'est pas votre vocation. Parce qu'en tout cas, on n'a pas les moyens non plus de donner, surtout ce qui concerne l'argent. Merci beaucoup Raphaël d'être venu. Merci à vous, Cyril. Merci d'avoir pris sur votre temps de congé pour venir nous retrouver, Merci, nous donner votre plaisir. témoignage de foi. Merci beaucoup. Bonne poursuite dans votre apostolat, dans cette vocation particulière de sacristain à Saint-Germain-des-Prés. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous pour votre attention. Vous pourrez retrouver ce témoignage sur notre site www.ktotv.com et évidemment aussi en podcast et vous l'entendrez peut-être à la radio. En tout cas, merci d'être avec nous et à la semaine prochaine.